Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Un jour, notre histoire, j'aimerais vous parler d'un personnage qui est né le 2 août 1876, il y a quelques années de cela. Il s'agit de Yosef Vitkin. Ce nom peut-être vous rappelle des rues en Israël ou bien le Kfar Vitkin, le village de Vitkin qui se trouve dans la vallée de Hefer en Galilée. Et c'est de lui dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Alors, pourquoi est-il tant connu? Pour la simple raison qu'étant déjà très jeune, il s'est intéressé pour le sionisme. Mais plus que cela, il a toujours gardé son esprit de jeunesse. Il est mort d'ailleurs très, très tôt, à l'âge de 36 ans. Et c'est grâce à cet esprit de jeunesse qu'il a réussi, entre autres, à convaincre de nombreux autres jeunes à venir s'installer et à prendre à prendre part à l'expérience sioniste. Alors, il est né dans aujourd'hui ce qui serait la Biélorussie, mais qui à l'époque est l'Empire russe, en 1876, pardon. Ses parents étaient des personnalités religieuses d'un milieu un petit peu bourgeois qui étaient eux aussi profondément intéressé par le sionisme. Et c'est ainsi qu'il va grandir dans une famille où on parle beaucoup d'Eretz Israël et qu'il va décider lui aussi de faire son alia. À l'âge de 17 ans, il veut faire son alia, mais ses parents s'y opposent. La raison, ses parents ont eu 10 enfants, mais sur les 10 enfants, il n'y a que 3 enfants qui ont survécu à ces dures années d'enfance qui à l'époque étaient véritablement des années de grandes difficultés pour les enfants. Il s'agit de Yosef et de ses 2 sœurs et les parents ont peur de perdre leur fils et donc s'opposent. Et Yosef, alors que de nombreux jeunes à cette époque quittent le foyer familial sans la bénédiction de leurs parents, lui refuse de le faire. Il va attendre, il va patienter. Ce n'est qu'à l'âge de 21 ans que ses parents vont lui donner le feu vert pour qu'il s'installe en Eretz Israël. C'est ainsi qu'en 1897, il va venir s'installer en Eretz Israël, dans cette Palestine ottomane de l'époque, et il va commencer par s'installer à Rishon LeZion. Rishon LeZion n'est pas la grande ville qui fait partie de la métropole de Tel Aviv que nous connaissons aujourd'hui, mais presque un petit village agricole. Et c'est là aussi qu'il va commencer à travailler en faisant des travaux agricoles. Et de là, il va passer à Guédéra. Et c'est à ce moment-là qu'il va comprendre qu'en fait, travailler la terre, c'est bien, mais ce qu'il préfère, c'est enseigner. Et c'est cette idée d'enseignement qu'il va entreprendre. Il va être d'abord un enseignant du Tanakh, de la Bible, cette Bible qui, après 2000 ans d'absence, reprend vie dans la nature d'Eretz Israël, de la Palestine. Et il va ainsi commencer à enseigner un peu à droite, à gauche, et il va se faire connaître. Et puis, ce sont dans ces années que l'on a l'Alia, ce qu'on appelle l'Alia Shnia, la deuxième Alia, une Alia de jeunes. C'est la même Alia qui a vu venir David Ben Gurion en Eretz Israël. Et pendant cette Alia, pendant ces années-là, il va s'investir encore plus et il va s'investir en devenant aussi un actif du congrès sioniste. Et c'est ainsi qu'il va entendre parler du Keren du congrès de sioniste qui va parler de l'Ouganda en 1903. Juste vous rappeler, en 1903, au moment du 6e congrès sioniste, Théodore Herzl propose une idée un petit peu saugrenue. C'est de créer un État juif sur les terres de l'Ouganda. En effet, à cette époque où nous venons de vivre, le peuple juif vient de vivre de terribles massacres et il faut trouver une solution, un refuge pour le peuple juif. Les autorités anglaises proposent de donner l'Ouganda. Herzl propose cette idée et bien entendu ça fait un grand clash. De nombreuses personnes s'opposent à cette idée. Et à ce moment-là, Yosef Vitkin va écrire un texte qui est extrêmement connu, qui s'appelle Kol Koré, un appel. Et dans cet appel, il appelle les jeunes à prendre leur destin entre leurs mains, les jeunes juifs, et à venir en Eretz Israël, à venir faire partie de la création de cet État. Et cet appel va influencer énormément de jeunes, en particulier en Russie de l'époque. Et il va véritablement être connu, l'appel de Yosef Vitkin. Et de nombreuses personnes vont ainsi se motiver pour venir faire leur alia et pour venir s'installer en Eretz Israël. Je vous rappelle qu'à cette époque, si aujourd'hui on parle des fois des difficultés d'intégration en Eretz Israël, alors dites-vous bien qu'à cette époque, les difficultés étaient bien autres et bien supérieures. C'est ainsi qu'il va réaliser ce texte qui va le rendre célèbre. Il va malheureusement un peu plus tard, dans les années fin des années 1900, début des années 1910, il va
tomber malade, avoir un cancer qui malheureusement l'emportera à l'âge de 36 ans, le 22 janvier 1912. C'était de Yosef Vitkin dont je voulais vous parler aujourd'hui. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.